semaine, nous commençons le Sefer Devarim, ce 5e livre des 5 livres de la Bible de la Torah. Et en fait, cette paracha, ce passage que nous lisons cette semaine, c'est Moshe qui, avant de quitter ce monde, réunit tout l'ensemble du peuple d'Israël, juste avant qu'ils doivent rentrer en Eretz Israël, et il va leur parler. Et qu'est-ce qu'il leur dit? En fait, il fait une récapitulation de toutes les erreurs qu'ils ont commises. Mais il le fait d'une manière, à mot couvert, sans leur dire explicitement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup à apprendre de cette manière dont Moshe a agi. Bien sûr, tous les commentaires nous expliquent pourquoi Moshe fait-il ça juste à ce moment-là. Il nous explique que, en fait, Moshe ne voulait pas que, s'il l'avait fait bien avant, les gens après auraient eu honte en le voyant. Et donc il a entendu juste avant sa mort qu'ils n'auront plus à avoir cette gêne quand ils le verront. Et même à ce moment-là, il l'a fait à mot couvert. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose de beaucoup plus profond qu'il a dedans. Et d'ailleurs, cette paracha est toujours celle qui précède le 9 Av. C'est-à-dire que finalement, d'ailleurs même le mot de la phrase Echa, qui est le début des lamentations que nous lisons à Tisha B'Av, se trouve dans cette paracha, et la coutume ashkénaze est de lire ce verset qui commence par Echa, avec l'air avec lequel nous lisons également les lamentations de Tisha B'Av. C'est qu'il y a un lien. Le lien qu'il y a, je pense, qui est le suivant. C'est qu'en fait, quel est le problème de chacun d'entre nous? Pour le comprendre, je voudrais citer un passage dans la Gemara de Masechet Yoma, de traité de Yoma, qui parle dans une grande partie de ce traité, on parle du jour de Kippour. Or, le jour de Kippour, il y a un sacrifice très particulier. Normalement, les sacrifices étaient tous emmenés dans le temple. On leur faisait la shrita avec ce couteau particulier, donc on coupe cette partie de la gorge pour que tout le sang sorte. Le sang qui est en partie récupéré est versé sur l'autel de l'extérieur. Bon, à Kippour, il y a d'autres versements de sang. Mais là, à Kippour, à part les différents sacrifices qu'il y a à Kippour, il y a les 2 boucs qu'on met devant le Kohen Gadol. Et il va y avoir un tirage au sort. Un des boucs va rester dans le temple et lui, on va lui faire ce qu'on a l'habitude de faire avec tous les autres animaux, c'est-à-dire lui couper la gorge avec ce couteau spécial et ainsi de suite, et dont le sang va être versé. Et il y a un autre bouc que lui, par contre, on va le remettre entre les mains d'un vieux Kohen, qui a d'ailleurs un défaut, que même s'il avait été jeune, il ne serait pas en mesure de travailler au temple. Et ce Kohen-là va, pendant Kippour, faire une route assez longue. Et pour le cas où il se sent mal en route et qu'il ait besoin de boire ou de manger, on va prévoir tout le long de cette route des petites cabanes avec ce qu'il faut, bien que c'est Kippour, pour qu'il arrive à une falaise. Et à cette falaise, que se passait-il? C'est qu'avant que ce bouc s'en aille, on prenait un ruban rouge qu'on coupait en 2. Une partie était attachée au cornes de ce bouc, et une partie était suspendue dans le temple. Et comment savait-on que la mission avait été accomplie? C'est qu'après que ce Kohen soit parti, donc depuis le matin où il avait remis ce bouc,
Je ne sais pas combien d'heures ça lui prenait cette marche pour arriver à l'endroit en question. Mais, à un moment donné, au temple, ce ruban-là, tout d'un coup qui était rouge de nature, devenait blanc. Et naturellement, c'était l'explosion de joie, parce que, comme il est dit, Imiyu hataechem kashanim kasheleg yalbin. Si vos fautes seront rouges, comme le sang rouge d'un certain verre qu'on appelle le shani, je les blanchirai comme la neige. Donc le fait que ce ruban, de manière miraculeuse, devenait blanc, c'était l'explosion de joie. C'est ce qui s'est passé toute la période du premier temple. La période du deuxième temple, vers la fin, la Gemara dans Masechet Yoma nous dit qu'il y a eu malheureusement des changements. La Gemara nous dit comme ça, Tanu Rabbanan, dont les sages nous enseignent. Barishona, au début, donc avant qu'il y ait ces événements, Hayu koshrim lashon shel zeorit al petach haolam mibachutz. Ils attachaient ce ruban en question qui était rouge à l'entrée de ce qu'on appelle le oulam, c'est une des pièces du temple, mais qui était visible donc à l'extérieur de tous. Ilbin, hayu semehim. Lorsqu'ils blanchissaient, ils étaient tous contents. L'orilbin, si par hasard le ruban ne devenait pas blanc et restait rouge, hayu atsevim, ils étaient mélancoliques et tristes, ou mitbaishim, et ils avaient honte. Alors pourquoi? C'est pas marqué seulement qu'ils avaient de la tristesse, mais ils avaient honte. On va expliquer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Chachamim, voyant que les gens sont quittés Kippour avec le cœur gros et la honte. Donc finalement, ils ont décidé de le cacher, qu'ils ne puissent plus le voir. Et la question se pose, c'est des gens donc, qui attendent le pardon de Dieu. Or, s'il n'y a pas eu ce pardon, ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun, de la masse, il n'y a pas eu ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... La teshuva, c'est pas seulement le regret, c'est un engagement à ne plus jamais fauter. Donc, il y a un problème. Et là, ce problème, c'est la réalité de beaucoup de personnes. J'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur très bien qui n'est pas juif, mais qui a eu toujours une attirance, qui a toujours eu senti que la lumière divine était là dans le judaïsme. Et à chaque fois que je lui parlais, il était ému, il ressentait quelque chose. Et un jour, il m'a dit, je suis vraiment très triste, parce que je suis loin de la lumière. Alors au début, je ne comprenais pas, je ne voyais pas quel est le problème. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, ce qui l'attristait, c'est que la vérité, il la connaissait. Mais faire le pas, il n'arrivait pas à le faire. Et d'ailleurs, depuis assez longtemps, je n'ai pas eu l'occasion de... Il ne m'a pas rappelé, je ne l'ai pas rappelé, je pense que ça devait énormément le perturber d'être confronté à la vérité sans pouvoir faire le pas. En fait, il y a deux catégories d'individus qui fautent. Trois, je pourrais dire. Il y en a, malheureusement, qui ne réfléchissent même pas, qui sont vraiment, on pourrait les comparer malheureusement à des animaux. Pour eux, ce qui compte, c'est manger, boire, donner libre cours à tous leurs vices, et en empêchant, ne laissant même pas les cris de leur âme les déranger. En fait, il n'y a pas que les cris de leur âme, il y a des voix qui se promènent dans l'air et qui rappellent à chacun de nous qu'un jour, il sera gêné devant Dieu. Mais eux mettent carrément
des couvertures sur leurs yeux et sur leurs oreilles et vivent une vie de déboire. Et finalement, malheureusement, c'est comme l'a dit Ésaü à Esav, les façons de même va mourir, à quoi ça sert le droit d'aîné, le droit d'aînesse qu'il avait le droit d'avoir. Et donc ça c'est la catégorie malheureusement qui, je pense, ceux-là ne viennent même pas voir des cours, rien ne les intéresse. Ce qui compte pour eux, c'est uniquement de donner, de faire ce qu'ils ont envie, sans que personne leur dise ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, que Dieu leur ouvre un jour les yeux peut-être, et c'est ce qu'on leur souhaite et ce qu'on prie pour Amen. Mais, par contre, il y a deux autres catégories d'individus. Il y en a qui entendent le cri de cette âme qui pleure en eux. Alors, comment ils font taire cela? En essayant, alors ça c'est des gens qui ont le mensonge inné en eux. Ils vont chercher à déformer ce qui est marqué dans la Torah, à l'expliquer comme ils veulent, parce qu'au moins ils vont donner libre cours à leur vice et avoir bonne conscience. C'est-à-dire ils vont penser en plus qu'eux ils sont des tzadikim, qui sont des saints, des justes, des bons, puisque eux vont expliquer comme ils ont vu les paroles de Dieu, et c'est tout. Et aussi c'est très dur de leur faire teshuva, parce que malheureusement ils sont complètement dans l'erreur. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui est consciente de la vérité. Mais à chaque fois que se présente l'épreuve, ils ne sont pas capables de la surmonter. Et c'est de ces gens-là qu'il s'agit au temps du temple. Parce qu'au temps du temple, celui qui rentrait dans le temple, la présence divine était tellement claire qu'il ne pouvait plus ni avoir de mensonges, ni oublier qu'il y a un Dieu qu'il faut donner des comptes. Alors, et c'est pour ça que lorsqu'ils voyaient qu'ils attendaient le pardon de Dieu, ils souhaitaient qu'au fond, finalement, que Dieu leur pardonne, et qu'ils les comprennent un peu quelque part, qu'ils sont faibles, ils sont petits, ils n'ont pas la force. Et quand ça ne se passait pas, alors il y a marqué deux choses. Ils étaient tristes, mais ils avaient honte. C'est normal. Ils avaient honte parce que celui qui n'est pas capable de surmonter les épreuves de la vie, il a honte de lui-même. Celui qui est honnête, bien sûr, et qui sait la vérité. Il reconnaît qu'il est faible, alors il a honte de ne pas avoir su surmonter les épreuves. Ce genre de personne, quand malheureusement l'épreuve vient et qu'il se laisse aller, après, il y a un goût amer dans la bouche. Il faut qu'il sache. S'ils se laissent aller, à la fin, ils vont rentrer dans la catégorie de ceux qui vont dire que non, c'est pas interdit, c'est permis, et venir aussi rentrer dans le mensonge. Donc tout le temps qu'ils ne sont pas arrivés au moins à ce mensonge, qu'ils savent la vérité, il faut qu'ils se réveillent. Moïse sait que dans le désert, tout le Erev est mort. Ceux qui sont là devant lui, qui vont rentrer en Eretz Israël, le peuple d'Israël qui est là devant lui, il sait qu'ils ont appris à leurs dépens, ils ont vu que Dieu a agi et a puni, et qu'il n'y avait plus moyen de se raconter des histoires et d'avoir des mensonges. Donc ils étaient conscients de la vérité. Et puis devant Moshe, qui aurait pu ouvrir la bouche, il aurait prouvé tout de suite la vérité. Et Moshe sait très bien que leur faiblesse, leur problème, c'est que devant l'épreuve, ils n'ont pas le courage de faire un effort et de ne pas se laisser aller. Et Moshe voit que le moment où il aura le plus d'influence pour les réveiller, c'est justement au moment où il va mourir. Il va leur dire comment à cause de lui-même a subi ce qu'il a perdu, ce qu'il a subi, ce que son frère Aaron a subi à cause d'eux. Que la perte des deux fils de Aaron, c'est à cause de ces gens qui ont voulu le pousser à faire le veau d'or.
Il va leur montrer la gravité de leurs erreurs pour essayer de les réveiller. En fait, le temple a été détruit à cause de ces gens-là. Ceux qui s'assimilent, qui se perdent, ils ne font plus partie du peuple d'Israël et ils n'auront pas le droit non plus à la délivrance. De toute façon, ils feront partie des peuples du monde. Ces pays sont perdus, tant pis pour eux, sauf s'il y a un miracle qui arrive, qui se réveille, qui reviennent à leur source. Mais malheureusement, il y en a qui sont déjà perdus. Mais par contre, ceux qui ont une chance, ceux pour qui est réservé cet avenir du troisième temple et de cette vie éternelle, c'est à eux que maintenant on s'adresse et on leur rappelle. Regardez ce qui s'est passé dans le désert. Pourquoi il y a eu 40 ans de désert au lieu que l'entraînement se fasse tout de suite? Parce que cette erreur de toujours être faite devant l'épreuve et de se laisser aller. Et c'est pour ça que c'est ce Shabbat-là, qui avance Shabbat, qui doit un peu nous réveiller et nous faire comprendre où on est. D'ailleurs, la comparaison qui est faite du peuple d'Israël par rapport à Dieu dans cette situation, ceux justement qui ont du regret, mais qui n'arrivent pas à surmonter, sont comparés à la femme Nida, c'est-à-dire, dans un couple, il y a des moments où le couple peut être ensemble, il y a des moments où dès qu'un écoulement qui rend la femme impure vient chez la femme, elle doit se séparer de son mari. Mais, en allant ensuite s'immerger dans le mikvé, dans ce bain rituel, elle pourra de nouveau être tolérée à son mari. Cette comparaison qu'a fait Yermia dans Echa, et il compare le peuple d'Israël à cette femme Nida, qui a une chance de se purifier et d'être de nouveau unie à son mari. Donc en fait, ce Shabbat Razon doit être le Shabbat où notre réflexion, c'est plus on se préparera, parce que ce qui se passe, il ne faut pas attendre que l'épreuve arrive, il faut être devant confronté et à ce moment perdre la tête. Et c'est de là que vient l'importance d'une étude régulière, de se répéter constamment les choses fondamentales, se les redire jusqu'à qu'elles nous pénètrent le cœur et qu'elles nous donnent la force qu'ensuite, devant l'épreuve, on sache surmonter l'épreuve. Et ça, c'est l'enseignement qu'on doit retenir de cette paracha, de ce Shabbat qu'on appelle le Shabbat Razon, qui avance Shabbat, pour que peut-être ce Tisha B'Av, les choses changeront. On n'aura peut-être pas ce jeûne, on aura peut-être déjà le Beth Amikdash, Amen. Et il ne suffit pas de constater oh, quand on est tombé, on a trébuché. Non. Faut trouver, la seule manière de pouvoir surmonter les épreuves, c'est d'être constamment en éveil avec l'étude de la Torah, se répéter les choses des paroles de Dieu, chacun pénètre notre cœur. Qu'Hachem nous aide à devenir fort, à savoir aller de l'avant, ne pas se contenter de rester sur place sans bouger, mais savoir aller de l'avant, au-delà de cette délivrance qu'on espère avoir, et qu'on ait enfin ce troisième temple qui sera lui spirituel, ne sera pas comme on l'imagine en matière, qui fera de nous une nouvelle vie. Amen, ve Amen.